Rapport numéro 8, le Malbim, je vous cite, je vous le lis, hein, Savata, tu t'es rassasié. Gamba al zeviat ashtia. Tu t'es rassasié de tout ce que tu as mangé, de tout ce que tu as conquis, de tout ce que tu as fait du mal. Ishtot maim velo isbeu. Alors qu'étrangement, on pourrait boire et ne pas, semble-t-il, ne pas être abreuvé de sa soif. L'amour chazal ve savata zu shtia. Shatita kalon mikele kavod. Comment tu peux être rassasié d'une boisson? Eh ben, en réalité, parce que tu t'es rassasié d'orgueil. Donc, c'est du vent, c'est rien. Comme la boisson, encore une fois, ne peut pas constituer un élément nourricier essentiel. Et donc, c'est même comparé à du poison. Étrangement, parce que ce que dit le Malbim, Ve'arel, hein, Arel, a priori, c'est un impie, c'est un incirconcis, le sens obvi. Sauf que le Malbim rappelle que Kemo ve'araal, Temale ra'al. C'est-à-dire qu'en fait, l'impie qui a fait preuve d'autant d'injustice, en fait, est en train de se remplir de poison, de par ce comportement. C'est pas? Regardez le Metsudot Sion. Le Metsudot Sion nous dit, accord numéro 9, Ve'are, Inyan, Otem Bestima. Évidemment, il y a cette ambivalence. À la fois, tu te remplis de poison, mais nous savons aussi que ce qui signifie, ce qui définit un incirconcis, c'est qu'il est fermé. Pas? Je vous rappelle la problématique de la circoncision, hein, justement, on ouvre, on complète le monde qui était incomplet avant qu'il y ait la circoncision. Celui qui est donc impie, celui qui est donc incirconcis, il refuse de prendre une part réelle à compléter le monde. Il se ferme. Il est hermétique, oten, c'est fermé. Vestima. Bon? Orlat oznaim, tu ne veux pas entendre. Qui kalon, c'est quoi? Qui kalon. Vous voyez comment le Metsudot, il nous explique ce mot. Qui kalon, c'est de qui? Non, non, les oreilles sont fermées. Tu ne veux pas entendre. Justement, ce que je te dis, orlat oznam. Bah, c'est Orla. Orla, à la base, c'est le prépuce. Voilà, c'est pour ça Tu que as je fait dis ça. raison. Mais il y a une dimension, tu n'as pas circoncis ton cœur, tu n'as pas circoncis tes oreilles. Tu fais attention à ce que tu entends, tu fais attention à ce que tu ressens. Et tu ne le fais pas au nom de quoi? Au nom des dépravations qui animent cette nation de Kasdim. Et donc, qu'est-ce qu'ils produisent? C'est pour ça que c'est un mot terrible. Hein. Qui kalan? Et le Metsudot dit que ce sont deux mots. C'est quoi qui kalan? Ça vient de qui, le vomi, une réalité qui n'a pas lieu d'être, et kalan, qui encore une fois n'a d'autre but que d'être pleinement détruite, pleinement, justement, sans aucune importance. Qui ou melachon aka, nous dit le Metsudot, veu amachal achoser derech hapeh. Tu as mangé quelque chose. Si je le disais dans une autre formule, mais pour que ça soit plus clair. Akadosh Baruch Hu t'a octroyé la possibilité d'avoir de l'honneur. Qu'est-ce que tu as fait de cet honneur? Bah, tu l'as digéré, tu l'as rejeté parce que tu étais inapte à réellement consommer cette nourriture. Je sais pas si c'est clair l'image. Pas clair, je crois que c'est pas clair. On est animé, Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il te donne le pouvoir, il te donne la possibilité de pouvoir parfaire le monde autour de toi. Et au lieu de le parfaire, eh ben, tu t'enorgueillises toi-même. Donc en réalité, tu maltraites, tu méprises, entre guillemets, la nourriture qui t'est offerte. La nourriture, c'est le profit qui t'est offert, l'orgueil qui t'est offert. Donc, ton corps, à un moment donné, ne peut plus le digérer parce que ton corps est inapte pour accepter cet orgueil, donc automatiquement, enfin, pour accepter cet honneur, donc automatiquement, tu le vomis par la bouche. Ce qui était hier source d'orgueil, aujourd'hui devient source en réalité d'affaiblissement. Je voudrais vous citer, pour que vous ayez comme ça, pour reprendre un petit peu le sens de nos versets, je vous reprends le verset Tet Zain, que vous avez en haut, dans la source numéro 1, Savata Kalon, Mikavod. Tu as, je répète, tu t'es abreuvé, tu t'es rassasié justement d'un honneur dont tu n'aurais pas dû te rassasier. Eh bien, sache que Shte Gavata, Ve'arel Tasov Alecha. Celui qui a été jadis frileux, ou plutôt craintif à l'égard de ton orgueil, il va se retourner contre toi. Grâce à qui? Grâce à Kajmor.
Le ver de la vengeance a sonné. Yamin Hashem. Tu comprends? Arel Tassov Alecha. Donc, cet ennemi va se retourner contre toi. Kos Yamin Hashem, le ver de la droite d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons que la droite d'Akadosh Baruch Hu, Yamin Hashem Oseh Chaïv, c'est la guerre qui est menée. Vekikalon al Kodecha. Tout ton honneur va être totalement vomi, va être totalement rejeté par les mêmes méthodes que tu as utilisées pour les acquérir, pour acquérir cet honneur. D'accord? Regardez ce que nous dit le Harvey Nechal en accord numéro 10. Et guide-le. Et yoto rodef. Achara kavod. Tu veux les honneurs, tu veux rechercher les honneurs absolus. Les gvodo et no Hashem. Qui est-ce qui est au centre dans tous les royaumes qui se sont succédés dans le monde? C'est tous, sauf Akadosh Baruch Hu. Sauf le bien. Sauf le Vatican. Oui, le Vatican, évidemment, la pauvreté, la chasteté, non, donne salut. Mais évidemment, c'est un problème toujours scandaleux. J'aime toujours rire parce que je vous rappelle que quand l'ancien, pas celui qui est l'américain qui est maintenant là, qui au lieu c'est pourri, mais celui qui était avant, François, il s'appelait? Ouais, qui était l'Argentin, qui était, qui a été loué, qui a été admiré parce qu'il avait décidé de garder son petit appartement de, je sais pas quoi, de pièces. Mais c'est-à-dire que s'il a été admiré pour ça, elle est où votre thèse chrétienne que ce monde-ci n'a aucune valeur, on vit de pauvreté, de simplicité, etc., etc. Vous êtes fourvoyés là dans cette histoire. Je ne sais pas que j'attendais ça pour déclarer la guerre à la chrétienté, mais enfin, voilà. C'est exactement ça. Tu t'es, encore une fois, l'honneur, tu as recherché Veish Kamohu Akavod Borach Memen. En fait, on connaît cet enseignement. Tu as voulu rechercher les honneurs vont te fuir. Retsonolomar, Misibat Akavod Shata Oer, puisque tu aimes tellement les honneurs. Verodeh Vachra, tu lui cours après. Al Yedeze Savata Kalod, eh bien, tu ne vas que te rassasier de vent. Qui a Kavod Boreach Meito. Le Kavod, encore une fois, le fuit. L'orgueil est inconcevable. L'orgueil est insupportable. D'accord? Et donc, encore une fois, tu peux prétendre, ce qui est terrible dans ce qu'il nous dit maintenant, c'est que on pourrait éventuellement prétendre à un monde réparé moralement, bien que ce ne soit pas du tout l'objectif réel, authentique, mais ça pourrait passer. Mais non, parce qu'en fait, on voit bien, je répète, que sa volonté vraiment authentique, c'est le culte du chef. On pourrait, par exemple, penser que, eh bien, je ne sais pas, on vivra d'amour, de pain, de vin et de pain. Et comme a dit Jean-Jacques Goldman dans l'album Rouge, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, on voit ce que le communisme a représenté comme égalité, amour, fraternité. D'accord? Je vous rappelle quand même pour la citation Sartre, à qui on a demandé pourquoi est-ce que les Russes ne viennent pas faire du tourisme à Paris, parce qu'ils sont tellement heureux en Russie qu'ils n'ont pas besoin de venir à Paris. Le grand Sartre, d'accord, cité par M. Onfray. Ah ouais, Ça, c'était le droit le plus tordu que tu puisses c'est trouver, ça, hein. exactement. Carrément. Exactement. Ouais, quelle horreur. Oui, c'est parce qu'il a un œil qui partait à Brest, c'est pour ça qu'il a. Ah ben, c'est ça. Regardez la suite. Rachim, accord numéro 11. Je vous cite le verset pour qu'on ait toujours ça en tête. Le verset Yud Zaim. Qui Hamas Levanon. Hamas, vous vous rappelez que c'est le vol. Yichasecha Veshod Behemot. Donc, le vol. Intéressant, les Levanon, parce qu'en général, les Levanon, c'est Jérusalem. C'est référence à Jérusalem. Donc, le vol que tu as voulu spolier, si je me permettrais de dire Jérusalem, va te recouvrir. Shod Behemot, le méfait, hein, Yechitecha midme Adam, le méfait par des animaux, Yechitecha va ensanglanter du sang de l'homme. Le Hamas Eretz Kiria, de nouveau Eretz Kiria, c'est Jérusalem. Le vol de la ville de Jérusalem et Kol Yoshveba. Comment comprenons-nous ce verset et surtout, comment le comprenons, nous prenons-nous
avec cette répétition, comme vous avez vu, 2 fois du mot Hamas. Nous dit Rashi pour commencer. Hamas Lebanon et Bet Migdash. Volé. On parle évidemment à la base de Nabucodonosor, et vous vous rappelez que Rabbi Srika Bamenel, on parle aussi des Romains, qui arrivent bien plus tard. Tu as voulu mépriser le Beth Amikdash. Tu as voulu t'approprier, parce que c'est un vol, Hamas, tu as voulu t'approprier le devoir de sainteté. Le droit est venu chez toi un droit plutôt qu'un devoir. Les shod behemot yichitin. Shod behemotecha, le méfait de tes propres animaux, ve urlusecha et de ta population, asher shadedou et ami Israël, hu ishabra. Les mêmes méthodes que tu as utilisées pour pouvoir briser Israël, les mêmes animaux que tu as utilisés à mauvais escient, eh bien, c'est eux qui vont te briser. Midmei Adam, du sang, donc, de celui qui est appelé Adam, qui a été versé. Qui est appelé Adam, c'est Israël. Parce qu'encore une fois, la ratification de la moralité possible dans le monde, eh bien, est assumée quand Israël est à la hauteur de là où il doit être. Mi Hamas, Dme Israël. Tu as volé le sang d'Israël. Ve Hamas, Eretz, Eretz Israël. Kiria, Yerushalayim. Voilà les 3 méfaits les plus dramatiques qu'ont commis nos ennemis, on va dire, à travers l'histoire, et en particulier les Babyloniens et les Romains. La terre, la Kodusha de Yerushalayim, la Torah, et le peuple juif. Évidemment, tout cela est en train d'être affiné, assumé, il paye. Yachitin nous dit le Metsudot, Makor numéro 12, Yachiten, Milachon, Hetal Veshaver, tu vas être brisé. D'accord? Comprenez bien encore une fois, c'est essentiel. Le mal existe, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos interventions, mais nous avons l'assurance, une fois de plus, que ce mal, encore une fois, est brisé. Et quand je dis qu'il est brisé, il n'a aucune chance de retour. Je me permettrai d'ajouter, peu importe la miséricorde du peuple juif, combien de temps elle a duré, elle a été assumée, j'affirme, sans aucun contexte, de manière incontestable, que le peuple juif aujourd'hui n'est pas là où il était il y a 20 ans. Si on parle du Gush Katif il y a 20 ans, si on parle d'aujourd'hui, le peuple juif n'est pas au même endroit. Mais simplement, cette colère, comme malheureusement j'aime à le dire, cette colère ne peut pas donner suite à quelque chose de valeureux et de cohérent si elle n'est pas parrainée par le Kodesh, si elle n'est pas parrainée par l'étude de la Torah. D'accord? Cette colère, elle va monter, elle va descendre, elle va s'éteindre, elle ne va pas s'éteindre parce qu'on a payé un prix lourd, mais elle peut s'adoucir parce que le monde va dire on n'a pas le choix, il faut être réaliste. Bon, ce qui est absolument une absurdité monumentale. Mais j'ai celui qui travaille avec mon épouse à la Mechrina qui est reparti pour 7 semaines de Bilouim. J'ai un copain qui est père de famille dans Bogem, et qui est un peu plus jeune que moi, et qui fait une semaine Bilouim, une semaine à la maison, une semaine Bilouim, une semaine à la maison. D'accord? Voilà le rythme du citoyen israélien lambda aujourd'hui. D'accord? Donc à un moment donné, voilà. Eh bien, c'est ça. Regardez la notion de yechiten, de brisure. On voit ça dans la prophète que nous avons étudié ensemble, le prophète Ovadia, Makor numéro 13. Vechatu giborerecha tema leman yekaret ish yar esav mikatel. Vechatu vont être brisés. Tes héros venant du sud vont être brisés avec une seule volonté de retrancher de Har Esav, de la montagne de Esav, cette injustice absolument scandaleuse, absolument scabreuse. On va nous dire Rabbi Yitzhak Abavanel, encore numéro 15. À Hamas, chez Asita le Levanon, là, Rabbi Yitzhak Abavanel ne va pas venir en mode de rappeler que Levanon est rattaché à Yerushalayim, mais Levanon vraiment comme étant une partie intégrante, bien évidemment, de la terre d'Israël qui a été spoliée. Hamas, Shasita le Levanon, sur Eretz Israël, comme il est indiqué, Aratov Azeva Levanon, ou Yerasecha.
Le mal que tu as fait à la terre d'Israël, eh bien, elle va te le rendre. Elle va te recouvrir. Elle va t'avaler. Rewal davar, ma chère Amar Ovadia, ce que nous venons de lire à l'instant, mais Hamas achicha Yaakov techasecha busha. Tu vas vivre dans la honte d'avoir porté préjudice à ton frère Yaakov. Et donc, a priori, on parle de la nation de Esav. D'accord? Vous avez voulu montrer de la haine, vous avez voulu voler, vous avez voulu spolier eh bien, ton frère Yaakov, toi, Esav, qui a reconnu l'État de Palestine à l'ONU, voilà, ta fin est fatale. Et je vous renvoie encore une fois à Ovadia, on l'a fait ensemble, c'est clair et limpide. Après, chez Zachar Hamas, chez Zachar Hamas à Aretz Akedosha, chez Mashlou Ba'aromaïm, et il dit clairement, ici on parle des Babyloniens, mais une fois que ce méfait, que ce vol de la terre de sainteté, par le biais des Romains, a été consommé, on va le dire, Zachar Gamken Shoda Behemot, chez Umashal, les Shvichut Dam Bnei Yehuda. C'est pas seulement vous avez volé la terre, mais vous avez versé énormément de sang des Bnei Yehuda, de l'entité hébraïque. Et Begaloutam, parce qu'on dit Bnei Yehuda, il n'y a pas écrit le royaume. Parce que si on s'était arrêté que on a spolié la terre d'Israël, les Juifs sont partis en exil et on vit tranquillement pendant 2000 ans, à la rigueur. Et Rabbi Yitzhak Ababanel, je vous rappelle, il vient de l'époque de l'Inquisition. Donc, il sait ce que ça veut dire. Vous ne vous êtes pas contenté uniquement de spolier Israël en Israël, de spolier sa terre. Vous avez poursuivi votre quête à massacrer, encore une fois, des Juifs à travers l'histoire. Bnei Yehuda begalutam, beomro, eshod behemod yichitucha. Hamas Lebanon, shenafal chatirecha, alehem, veyachitun, ou milachon mechita. En fait, ce que vous avez voulu faire à Israël, non seulement, il n'y a pas écrit mechika, mais mechita, non seulement vous allez être brisé, mais effacé dans l'absolu. Shod ne Yehuda, Shenafal, Chitat et Dom Alehem. Ce que vous avez voulu, encore une fois, imposer au Bnei Yehuda. Comme nous dit Rabbi Tzara Babanel, comme Nebuchadnezzar. Vous ne pas de l'histoire, vous voyez à quel point le sens de l'histoire, je répète mon propos, eh bien, et on ne peut pas comprendre l'histoire sans comprendre le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc à chaque phénomène de l'histoire, tout en respectant le libre arbitre de telle ou telle population, de telle ou telle nation, avoir commis une erreur de discernement va leur être fatale. C'est la réponse essentielle, encore une fois, que Akash Baruch Hu donne à Habakkuk dans la démarche, dans la souffrance que nous traversons. Donc, comme Nebuchadnezzar, qui s'est rappelé chez Zachar, Mapalato, Amar Shayam Idme Adam Bechamas Eretz Kiria et Kol Yoshveba, comme Nebuchadnezzar, il a vécu cette chute, de la même manière, eh bien, la culture de Edom va traverser la même chute. Al-Khorban Bait Rishon, Khorban Bait Sheni. Al-Yedé Edom, et la Chen Amar HaKatuv, je n'ai parmi Midme Adam, et Chamatz Erez Keneged Otam Shte Korbanot. Ajoute le Rabbi Tzrak Abravanel la question qui nous interrogeait. Pourquoi y a-t-il écrit Hamas deux fois? Parce qu'il y a Hamas qui donne allusion à la Babylonie et Hamas qui donne allusion à l'Empire de Rome. D'accord? Les deux empires, ça veut dire que, je répéterai jamais assez, ça veut dire que quand aux yeux du monde, eh bien, qui veulent prendre part, prendre une part active, prendre acte, l'État d'Israël n'est pas négociable d'un côté. Ou alors, on peut être antisionisme et pas être antisémite. Vous croyez que ces deux propositions sont totalement absurdes en tant que telles. Les deux sont absurdes, hein. Parce qu'on n'est pas en train de demander à qui que ce soit la permission d'avoir un retour absolu de notre peuple sur sa terre. Tant que nous ne l'aurons pas compris, malheureusement, nous serons dans cette difficulté-là. Pourquoi on ne peut pas, combien ça m'agace, malheureusement. On ne peut pas aller planter des villas, des villottes à Gaza. Ce n'est pas réaliste. Mais le peuple te dit qu'il a envie de se réinstaller à Gaza. Non, ce n'est pas réaliste. Eh bien, cher Premier ministre, en parlant comme tu l'as parlé, tu as signé, tu as ratifié le fait
que tu es évidemment pas fils de David. Qui a dit ça? Bibi. Bibi? Non. Et je ne m'attendais pas autrement de toute façon. Malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui, je n'attendais pas autrement. Encore une fois, c'est une mécompréhension du sens, je répète, de la parole d'Akash Baruch Hu, qui est investie, qui a la providence sur le peuple juif, de retour sur sa terre après 2000 ans. Les nations doivent bien évidemment. C'est pour ça que cette partie du texte que je vous livre, elle a deux parties. Elle a cette première partie que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire assurer d'abord, eh bien, aux nations qu'elles ne vont pas impunément continuer à être comme ça, libres de mépriser et de martyriser Israël. Là, vous avez l'annonce de la chute. Mais la deuxième partie de cette fin du chapitre 2 de Habakkuk, je vous le dis dès maintenant, c'est des remontrances faites à Israël. La première, c'est Goïm, vous n'avez pas le droit d'être cruel à l'égard d'Israël. Israël, arrêtez de ne pas être Israël. D'accord? C'est ça la problématique. Regardez juste encore, si vous me permettez, le source numéro 16. Hamas, Kedei Sheze Aracha, que ce pourri ne pense même pas une seule seconde, Loïdme, Velo Yarsho Belibo, qui ne pense pas une seule seconde dans son cœur, Sheeluat Sarod Baoulo, Mitzat Acher. Ne pense même pas une seule seconde que toute la dépravation, que toute la détresse, que toute la chute que tu es en train de traverser, elle viendrait d'une autre force que celle d'Akadosh Baruch Hu. À la Hamas, chez Assad et Sharaoumot. Par exemple, on pourrait se dire, tu as fait tellement de mal aux autres nations qu'automatiquement la vengeance à un moment donné arrive. Non. Les Firach, Iskir, Bet, Parmi, donc au niveau deux fois, chez Kozayalom, Ipne Hamas, chez Assad Israël. D'abord parce que, d'abord et avant tout, il a osé se comporter de manière irrévérencieuse, de manière impardonnable à l'égard d'Israël. Vélo les Sharaoumot. Encore une fois, quand on a tendance parfois à essayer de justifier, par exemple, le comportement qu'on a eu à l'égard de l'Iran, en disant, vous ne vous rendez pas compte que l'Iran va porter préjudice au monde entier. Que ça soit un fait établi, c'est vrai. On s'en fout. Mais on s'en fout. Et en plus, c'est pas toujours vrai. Chaque fois que j'entends ça, ça me rend dingue. Oui, parce Ça arrive que d'abord aux Juifs et après à nous. C'est pas vrai. Ce que les nazis nous ont fait, c'est pas arrivé aux autres. C'est Si. arrivé qu'à nous et aux tziganes Non. et aux les, homosexuels. les nazis, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais moi, je n'ai pas de problème à accepter le fait que l'Iran, encore une fois, est un danger pour le monde. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai l'impression que c'est ça la justification et la motivation Mais on première. s'en fout. La Exactement. Corée du Nord est un danger pour le monde et on va rien leur faire. Exactement. Parce qu'ils ne menacent pas Israël. Je m'en Non, fous non, du danger non, pour non. le monde. Non, on s'en fout pas parce qu'on veut réparer le monde à la fin. Ouais, mais Je te pas. rappelle. Qui serait pas vraiment- Les Takamaru Chanaï. Mais il est indubitable que dans le monde dit civilisé, quand on parle de l'Empire allemand, l'Empire nazi, il a, comme vous le savez, massacré 55 millions de personnes en 6 ans. Comme l'implication de ce qu'on fait à Israël a des répercussions sur le monde. Et je ne viens pas justifier. Enfin, les Staliniens, là, les Russes, ils ont massacré plus de monde. Ils C'était pas notre souci. ont massacré beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs, bien sûr. Les staliniens, bien évidemment. C'était un danger, c'était une catastrophe pour le peuple juif, bien évidemment. Et c'est toujours comme ça. J'insiste, toute puissance qui a, encore une fois, des répercussions qui a des méfaits à l'égard d'Israël, encore une fois, aura aussi des répercussions sur le monde. Et j'insiste sur mon propos. Je ne veux pas être ni le bouc émissaire du monde entier, et je ne veux pas essayer de m'excuser pourquoi j'ai attaqué l'Iran. L'Iran a d'abord comme propos absolument affreux, en l'occurrence, avait cette idée de détruire Israël. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, le monde entier, on s'en fout. Et c'est là où effectivement Arnaud a tout à fait juste dans ce qu'il dit. Seulement, il est vrai que quand vous allez trébucher, vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas tomber parce que vous avez porté préjudice à la Corse. Vous allez tomber parce que vous allez blesser Israël. D'abord et avant tout. Share kol hagoyim, qui est en negdo. Tous les goyim ne représentent rien. Mais Efes vetohu, nirshevulu, ne représentent rien. C'est le vent, c'est l'abscon. Mais c'est sod akefel beshte mekomot. On insiste pour que tu comprennes bien qu'en réalité, ton premier méfait, ton méfait essentiel, c'est d'avoir blessé Israël. Et comme nous aimons le répéter, tu as blessé Israël, qui est le cœur de l'humanité. Quand tu blesses le cœur de l'humanité, tu blesses le cœur de la création, automatiquement,
et aussi la terre d'Israël, cœur de toutes les terres, automatiquement, tu as blessé le monde entier. Tu as blessé Jérusalem, tu as blessé la centralité de sainteté présente dans le monde. D'accord? Ça, c'est cette première partie. La deuxième partie, comme je vous l'ai dit, que nous verrons, c'est justement la remontrance faite à l'égard du peuple. Parce que les répercussions, évidemment, le fait que je vous dise, ce n'est pas parce que vous êtes mal comporté que je vais massacrer toutes ces populations qui sont voulues du mal, mais parce qu'on gère le linge sale en famille. Mais on met de côté maintenant ce qu'ils nous ont fait, maintenant on gère entre nous. Comprenez le rôle que vous avez à jouer. D'accord? C'est clair? Top. La semaine prochaine, les Hachem, la semaine après, on verra. Nous terminerons ce deuxième chapitre, les Hachem, et comme ça, je pourrai avancer avec le troisième chapitre et terminer Chavakou. D'accord? Borim Tiyou.